on peut aller à l'essentiel pour éviter les divisions internes, divisions qui pourraient et qui souvent affaiblissent notre résistance face à l'ennemi. Moi, je pense que c'est une démarche qu'on doit soutenir, ça devrait aller dans ce sens-là. Mais en revanche, je ne sais pas, peut-être que vous allez poser la question là-dessus, si ça doit amener un dialogue, le dialogue doit se faire avec les institutions présentes au pays. Ça doit se faire avec les églises, comme avec les églises ou d'autres ONG, etc. Mais c'est qui peut être néfaste si on prend la résolution d'ouvrir, d'élargir le cercle. Il y a combien de partis politiques ici? Il y a 1 millier et plus d'1 000 partis politiques, sans compter les associations. Mais si on doit élargir aussi, soi-disant, aux forces négatives, c'est-à-dire comme les M23 et les autres, ça pose un problème. Puisque là, à l'Est, il n'y a pas que les M23, il y a d'autres groupuscules qui attaquent notre pays. Ils sont plus d'100. Moi, j'ai dit, niet, il ne faut pas ouvrir le dialogue avec ces gens-là qui ne respectent pas leurs concitoyens, qui ne respectent pas les intérêts du pays, qui vont plutôt s'acoquiner avec des gens, des impérialistes, comme certains aiment bien les appeler, qui foudroient notre pays à chaque saison. Donc, la démarche des églises, puisqu'ils représentent une forte population, elle est essentielle, avec quelques forces, notamment les représentants des assemblées et autres. On peut se limiter à cela et trouver des voies et moyens pour pouvoir non seulement permettre à ce que nous puissions résister, nous organiser pour pouvoir repousser tous ces gens-là qui sont contre nos intérêts, qui sont contre l'intérêt national, que ce soit des compatriotes comme Nanga, que ce soit des pays néfastes comme le Rwanda, et moi je dis exclusivement la personne de Kagame, la personne de Kagame et de l'autre qui était général chez nous, James Kabarebe. Moi je dis que notre travail aussi ne doit pas se limiter à nous battre avec les forces qui travaillent pour Kagame. Nous devons nous battre aussi pour faire en sorte que dans très peu de temps, que Kagame ne soit plus au pouvoir. Kagame, c'est Hitler d'Afrique. Si on le laisse faire, il y aura des dégâts, pas seulement pour notre pays, même pour les États environnants. Donc on doit aussi lancer une guerre médiatique, essayer de faire en sorte que nous puissions être proches du peuple rwandais qui, à un moment donné, souffre de la façon de voir et de faire les choses de Kagame. Nous devons avoir une partie des populations rwandaises qui soient Hutu ou Tutsi de notre côté pour pouvoir faire en sorte que cette région vive dans l'accalmie pour une longue période.